Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. L'actualité ce soir, bien sûr, c'est Kevin O'Brien pour les plus connus. Bien que retardé par des vents assez faibles, Franck Camas est à l'heure actuelle le mieux placé pour remporter la 9e édition de la Route du Rhum. Loin derrière lui, Thomas Coville sur notre multicoque géant, Sodebo, qui ne pourra pas rattraper son retard. Reste à savoir à quelle heure le skipper Franck Camas franchira la ligne d'arrivée. Les pronostics vont bon train, peut-être 4 h du matin ou 6 h. Steve Prudent, qui se trouve en duplex du PC Course au Gosier, va peut-être nous en dire plus. Bonsoir Steve. Merci Steve. Et puis vous l'aurez compris, bien sûr, il est encore difficile de connaître précisément l'heure d'arrivée de Franck Camas. Dans tous les cas, soyez vigilants. Nos antennes télé et radio retransmettront cette arrivée en direct. C'est donc à vivre sur Radio et Télé Guadeloupe demain matin. Et puis à quelques heures de l'arrivée donc du premier skipper, les Guadeloupéens se préparent à l'événement. Comme chaque année, ils seront sans doute d'ailleurs nombreux en mer à accompagner le vainqueur jusqu'à la ligne d'arrivée. Jérôme Boicas et Jean-Marie Mavonzi se sont rendus à Bas-du-Fort où des plaisanciers sont venus ravitailler leur bateau. Reportage. Voilà, la Route du Rhum est une belle fête qui s'annonce, qui a déjà commencé d'ailleurs. Ce soir, notamment sur la place de la Victoire, un grand concert est programmé avec notamment les artistes tels que Mimi Nelzi ou encore Nathalie Genlis. Dans le reste de l'actualité, ce nouvel incendie meurtrier, hier soir vers minuit, 2 personnes ont péri. Le feu de l'incendie. Une enquête a immédiatement été ouverte par les services de police. Je vous propose d'écouter le commandant des sapeurs-pompiers, Joël Kondo. Il répond à Ludivine Guillolet et Paul Labéca. Et puis en bref, à Saint-Martin, un motard de 19 ans a trouvé la mort hier au petit matin vers 6 h dans le quartier de Hope Estate. Le conducteur a semble-t-il perdu le contrôle de son engin et a percuté un véhicule de type 4x4. Le pilote a été tué sur le coup. Une enquête a été ouverte. Le prix du pain va sans doute augmenter pour justifier cette hausse inévitable annoncée par les professionnels. Ces derniers invoquent la flambée du prix des matières premières et notamment le blé avec lequel on fabrique la farine. Pour acheter la baguette traditionnelle, préparez-vous donc à débourser quelques centimes de plus. Ludivine Guillolet et Paul Labéca sont allés à la rencontre d'un artisan boulanger à Petit Canal. Reportage. En bref, pas de cantine pour les écoliers de Pointe-à-Pitre. Les salariés de la Caisse des écoles affiliés à l'UTC-UGTG étaient mobilisés aujourd'hui et ils le seront encore demain. Un mouvement visant à dénoncer le non-respect des accords signés le 29 septembre dernier. Le chômage en Guadeloupe est bien au-dessus de la moyenne nationale. Les jeunes sont particulièrement concernés. Pour aider ces jeunes, la commune de Dé mise sur la formation. Jeannie Marc, le maire, a mis en place un plan de lutte contre le chômage. La mairie et l'association IRAFOR, l'Institut régional appliqué à la formation professionnelle, ont signé une convention de partenariat qui va permettre à 25 personnes sans emploi de se former au métier des espaces verts et de l'animation périscolaire. Sophie Vingada-Salon et Olivier Duflot ont rencontré un de ces jeunes qui doit bénéficier de la formation. Reportage. Et cette collaboration à venir maintenant entre l'Université des Antilles et de la Guyane et l'Université de Moncton au Canada. Cette coopération qui devrait être officiellement scellée prochainement va permettre à ces deux universités d'échanger dans les domaines de la biologie marine et de la gestion intégrée des zones côtières. Christelle Théophile et Christian Nanquin ont suivi la délégation canadienne qui était en visite aujourd'hui au campus de Fouillol. Ceux qui ont voyagé récemment en ont fait l'expérience. Pour embarquer ces jours-ci, il faut s'armer de patience. L'aéroport Paul Caraïbe est en pleine restructuration. Des travaux qui occasionnent quelques perturbations. L'aéroport préconise donc la discipline, le temps de réaménager les postes de contrôle de police aux frontières. Détails et précisions avec Paul-Henri Scoll et Ronnie Maletti. Autre chantier mais terminé, celui-là, le bureau de poste de Basse-Terre qui fait peau neuve. Ce projet de modernisation a nécessité une enveloppe budgétaire. Il s'agit de l'association Couleur Graphique. Et je vous propose d'écouter la directrice de la poste de Basse-Terre, Joëlle Laurin. Elle est interrogée par Thierry Philippe.
Les élus de Martinique ont rencontré ce matin Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Le président de la République a posé les grands principes du nouveau statut. Mais sur les points litigieux, découpage électoral, date de l'élection, le chef de l'État a décidé de se donner un délai. Il tranchera dans 10 jours. Reportage à Paris de Nathalie Nouzière et Jean-Pierre Magnaudet. Marie-Luce Panchard, la ministre de l'Outre-mer, qui a invité les bailleurs sociaux à participer ce vendredi à une rencontre sur le financement des logements sociaux. Elle présidera cette réunion de travail qui doit permettre de faire entre autres le point sur l'état d'avancement des constructions des logements pour 2010. Côté sport, on parle d'escrime ce soir et ce premier titre mondial pour la Martiniquaise Maureen Nissima, médaille en or remportée au Grand Palais à l'occasion des championnats du monde. Maureen Nissima triomphe à l'épée, un titre qu'elle a toujours appelé de ses voeux par le passé et cette fois ce fut la bonne. Francis Gibrien, Véronique Urtis-Béréa. Beaucoup de couleurs et de la légèreté, c'est la tendance affichée hier à l'occasion d'un défilé de mode à Grand-Camp aux Abîmes. Une dizaine de créateurs guadeloupéens et martiniquais ont présenté leur collection, parmi eux Kevin O'Brien ou encore Kathleen Rosas, mais aussi des noms moins connus qui ont trouvé justement l'occasion de se révéler au grand public. Le reportage de Christelle Théophile et Michael Bastide. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h05, carnet de bord, toute l'actu de la route du Rhum. Ne manquez pas d'ailleurs demain matin en direct l'arrivée du premier concurrent, Franck Camas, si tout va bien. Probablement entre 6h et 8h du matin, à vivre sur Radio et Télé Guadeloupe, mais également sur notre site rfo.fr. 20h15, enquête d'infos présentée par Laura Séné. Et puis à 21h15, votre série Castle. L'info revient demain à 13h. Vous serez en compagnie de Laura Séné. Nous, on se retrouve dès 18h40 pour les titres. Très belle soirée à tous. Julian Galvez se va,